Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Et bienvenue dans cette série de vidéos Next Level où je vous accompagne à passer au niveau supérieur de votre vie tout en passant au niveau supérieur de la mienne. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que je me suis moi-même posée. Il y a pas très longtemps, je me suis demandé pourquoi l'éveil spirituel c'est si long en fait. Pourquoi est-ce que ça prend du temps? Pourquoi ça prend des années, des décennies ou plusieurs vies selon les croyances? L'éveil spirituel, pour moi, ma vision de la chose, c'est quand on est heureux, tout simplement. C'est arriver à être heureux. Mais pas un bonheur qui dépend de quelque chose d'extérieur, mais un bonheur à l'intérieur qui ne dépend pas des facteurs extérieurs. Donc c'est quand on goûte ce bonheur qui dépend que de nous, en fait. Et qu'on ne fait qu'un avec soi-même, avec notre réelle nature profonde qui est silencieuse et bien profondément enfouie en nous, sous une grosse couche de mental et de pensée. C'est quand on s'accomplit sur Terre, qu'on constate notre réelle nature et qu'on vient ici pour l'accomplir à ce moment-là. Ça prend du temps, l'éveil spirituel. On peut galérer pendant je sais pas combien de décennies pour arriver à nettoyer, à guérir nos blessures, à faire plein de trucs comme ça, à travailler sur soi, plein de trucs qui sont pénibles et on a quelques prises de conscience qui arrivent ponctuellement sur le parcours et on se détache de certaines choses, on va mieux. Pourquoi ça prend tout ce temps? Pourquoi il y a tout ce mécanisme qui nous empêche d'être heureux? C'est ça que je me dis, pourquoi on a tous ces mécanismes intérieurs qui œuvrent contre notre propre bonheur? Les réponses que j'ai trouvées sont au nombre de deux. Il y a deux raisons pour lesquelles l'éveil spirituel est si long. La première, c'est que notre esprit a été conditionné. Et comme vous le savez peut-être, un esprit conditionné, c'est un esprit qui est éduqué à faire quelque chose. Et il est tellement éduqué à le faire qu'il oublie même qu'il a été éduqué à le faire et qu'il adopte ce à quoi on l'a formé comme son mode de fonctionnement principal. Prenons un exemple. Un éléphant qui vit dans la savane, on le capture et on l'éduque à avoir peur d'un certain bruit. Il y a des gens qui font ça en Thaïlande ou dans d'autres pays pour obliger les éléphants à prendre des touristes sur leur dos. Donc ils capturent un éléphant, ils le battent, ils lui infligent beaucoup de douleurs corporelles et ils font un bruit de hocher en même temps. Ils ajoutent un hocher à un objet qui fait chk en même temps et du coup l'éléphant il associe le bruit de cet objet à « je vais recevoir de la douleur corporelle ». C'est simple après, une fois qu'il a été assez éduqué à ça, eh bien il suffit que ses tortionnaires agitent le hocher et l'éléphant il va tout de suite avoir peur de la douleur et va tout accepter, prendre des touristes sur son dos même s'il n'en a pas envie. Et souvent ils font des rappels, c'est-à-dire qu'ils vont encore faire du mal aux éléphants de manière gratuite. Pas pour le punir mais simplement pour raviver ce conditionnement. Le conditionnement, c'est pareil chez les êtres humains. Ils ne sont pas forcément éduqués à la douleur physique, quoique certains le sont, dommage, mais ce conditionnement, c'est le fait d'adhérer à une religion, d'adhérer à une religion qu'on appelle la société peut-être, au mode de fonctionnement de la société, ou d'adhérer simplement à une façon de penser qui est malsaine pour l'individu. Par exemple, se sacrifier pour faire plaisir aux autres, se faire du mal pour faire du bien aux autres, rien que ça, c'est un mode de pensée dont on fait l'éloge dans notre société actuelle, mais qui n'est pas bon pour les êtres humains. Du coup, ce conditionnement, il se perpétue même quand on n'est plus en présence des personnes qui nous ont conditionnés. Parce que ça devient tellement un réflexe qu'on oublie qu'un jour, on a été différent de ça. On oublie qu'un jour, on était autre chose, avant d'être une personne conditionnée. Qu'on était autre chose, qu'on était joyeux, qu'on était nous-mêmes, qu'on a vécu des périodes de liberté, des périodes de joie, des périodes où on était pleinement nous-mêmes, où on s'amusait avec des amis, où ça allait tout bien, et puis d'un coup, tout a basculé. Suite à je ne sais quel événement, on s'est retrouvé à vivre une série d'épreuves difficiles et on a fini par être ce qu'on est aujourd'hui, par être conditionné. Du coup, ce conditionnement, il nous empêche d'être heureux parce qu'on nous éduque à ne pas respecter notre réelle nature, mais à se forcer nous-mêmes à devenir autre chose que notre réelle nature dans le but de plaire aux autres, dans le but de se faire accepter par les autres. On nous apprend que c'est comme ça qu'on sera heureux. Ce conditionnement, il laisse des traces dans le temps. Et ces traces, il y a des moyens de les enlever qui sont différents. On peut par exemple méditer, s'observer, prendre conscience de soi de manière répétée jusqu'à remarquer qu'on a des mécanismes qui sont nuisibles. On peut discuter avec des amis qui ont un regard extérieur sur nous et qui nous apportent de la compréhension de soi ou avec des personnes qui ont déjà été conditionnées et qui ont réussi elles-mêmes à se déconditionner, qui vous expliquent comment faire. Donc ça, c'est différents moyens qui vous permettent de vous déconditionner. Mais ça prend du temps. C'est pour ça que l'éveil spirituel, il est long. Et la deuxième raison, elle est très importante. Suite à ce conditionnement, c'est comme s'il y avait une part de nous qui est malléable, notre esprit, notre mental, qui ne veut pas que nous soyons heureux, qui ne veut pas reconnaître notre réelle nature. Si on fait ça, c'est pas méchant, c'est pour nous protéger nous-mêmes. Mais bon, ça nous fait plus de mal que de bien.
Et cette part de nous qui ne veut pas regarder notre réelle nature, eh bien, elle va tout faire pour éviter de se regarder. Elle ne sait même pas comment faire. Notre esprit ne sait même pas comment se regarder lui-même. On n'a pas appris à le faire, tout simplement. Donc on essaie de chercher le bonheur à l'extérieur, et on ne veut pas regarder ce qu'on est réellement parce qu'on croit qu'il va nous arriver du malheur. On croit que si on se lâche la bride, que si on se lâche la pression, qu'on arrête de faire plaisir aux autres, qu'on arrête de courir après l'argent, ou après une place dans la société, ou après le regard de notre famille par exemple, ou quelque chose comme ça, on croit que si on arrête de courir après la chose qui nous fait peur, eh bien il va nous arriver un grand malheur, et que l'objet de notre peur va nous bondir dessus. Alors que la plupart du temps, pas forcément. Du coup, c'est parce qu'on ne veut pas voir ce qu'on est réellement, parce que ça impliquerait de faire des trop gros changements dans notre cadre de vie, que ces changements font peur et sont douloureux. Et c'est ça qui fait que l'éveil spirituel, il tarde à venir. C'est parce qu'il y a une part de nous qui veut exploser, qui demande juste à s'ouvrir, à se manifester, et une autre part de nous qui ne veut pas voir cette part-là. Une autre part de nous qui fait comme si elle n'existait pas et qui a très peur de la voir. Donc c'est une espèce de conflit qui opère entre les deux. Et je pense que notre nature réelle veut finir par consommer notre esprit conditionné et par épuiser son énergie jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à s'accomplir, à être bien, à être heureux, à se lâcher la grappe. Et ça fait du bien, ça. Et après, on dispose de beaucoup plus d'énergie que ce qu'on a dans notre esprit, que ce qu'on a dans notre ego actuel. Une fois qu'on arrive à démanteler l'ego, à démanteler le mental, à le dénouer et à s'en servir juste pour se faire du bien, eh bien, on dispose d'une quantité d'énergie phénoménale parce qu'on ne se nourrit plus de notre ego, de notre mental ou de notre mémoire, mais on se nourrit de quelque chose qui est plus grand, qui n'est pas de l'ordre du connu en fait. Voilà. Si cette vidéo a pu vous inspirer, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous, faites-vous du bien, faites-vous du bonheur, et sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie, je consulte à distance ou sur place. Il y a le lien pour me contacter dans la description de cette vidéo, que ce soit pour vous accompagner à vous déconditionner, à retrouver du bonheur ou à apaiser vos émotions de souffrance. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, au revoir.